Bonjour, Dr Lupanzula. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un cas de repair où le patient est venu à moi pour corriger un peu cette mauvaise greffe faite avec des gros plugs, c'est-à-dire plusieurs groupes de cheveux par unité folliculaire. On en parle des unités folliculaires de 5, 6, 7 unités folliculaires qu'on a implantées comme des, des poireaux, vraiment tout devant sur la ligne frontale, sur le golfe, les golfes de ce patient. Le but étant d'abaisser un peu la ligne frontale à une hauteur qui reste conservatrice pour le visage de ce patient et avec une ligne frontale plus harmonieuse et beaucoup plus esthétique. Donc, vous le voyez ici, du côté gauche aussi, même chose, ces plugs sont là. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus disharmonieux que de voir sur la toute première ligne des gros plugs comme ça, des grosses unités folliculaires sur la première ligne, là où il nous faut créer une ligne frontale avec des cheveux les plus fins. Pour mimer un peu cet aspect naturel que vous voyez ici sur la tempe, ben, on doit le faire aussi sur la ligne frontale. C'est ça le but de créer une belle ligne frontale. Un close-up, vous voyez vraiment une prise beaucoup plus rapprochée, toujours du même golfe gauche de ce patient, où vous voyez ces plugs qui sont vraiment tout en avant, et lorsqu'on regarde le visage de ce patient, on ne voit que ça. Même chose du côté droit, donc vous voyez quand il peigne ses cheveux en arrière, ben on ne voit que ça. Ceux qui implantent ça se disent, mais oui, le patient veut du volume. Oui, d'accord, mais ce volume, on peut le créer en ayant des unités folliculaires uniques, où on n'a qu'un, deux, trois cheveux qui donnent cet aspect de couverture naturelle. Mais pas mettre des multiples unités folliculaires, 2 à 3 unités folliculaires sur la même implantation, ça ne peut que donner cet aspect de champ de poireaux qu'on a ici, des plugs comme on les appelle, et qui est plus disharmonieux que ça, il n'y a pas. Et d'autant plus que c'est vraiment tout devant et on ne voit que ça. La stratégie de travail est de venir justement ici abaisser un peu la ligne frontale au niveau de ce golfe pour combler ce vide ici et noyer, entre guillemets, ces plugs parmi des unités folliculaires de bon calibre. Donc, si on fait une bonne densité autour de ça, tout ceci sera bien couvert, mais on aura aussi sur la première ligne une ligne frontale faite avec des cheveux singles, les plus fins, pour donner un aspect tout à fait naturel sur cette ligne-là, et en créant aussi des irrégularités. Et quand le patient aura peigné ses cheveux en arrière, ben on aura une belle ligne frontale, il peut les peigner comme il veut parce que ça présentera tout à fait un aspect naturel. Même chose du côté droit, on abaisse un peu la ligne frontale du golfe. On va implanter sur la ligne ici des cheveux les plus fins, les unités folliculaires à un cheveu. On va créer des fines irrégularités pour donner un aspect naturel. Et puis derrière ça, on va mettre les unités folliculaires à 2 ou à 3 ou parfois 4 unités folliculaires telles qu'on les aura naturellement lors de prélèvement, qui vont venir boucher les espaces ici et camoufler, si vous voulez, ces gros plugs. Au bout du compte, quand le patient peigne ses cheveux en arrière, on ne les verra pas. Quand il les peigne en avant, on ne verra pas non plus ces plugs. Ils seront parmi les autres unités folliculaires naturelles qu'on prélèvera une par une, telle que ça vient. Ceci est une présentation du résultat post-opératoire immédiat, où vous voyez justement ces irrégularités qu'on a créées ici pour donner une ligne frontale un peu plus harmonieuse, un peu plus naturelle. Et dans l'arrière-plan, dans ces zones-ci où il y a des plugs, ben, on met des cheveux de beau calibre, de calibre tout à fait naturel, j'ai envie de dire. C'est des unités folliculaires à 2, 3 ou 4 unités folliculaires qui vont venir camoufler ces plugs à 5, 6, 7 cheveux qui étaient implantés là tout devant. Et on a abaissé cette ligne frontale. Même chose du côté gauche, où vous voyez cette ligne frontale avec des petites irrégularités qui viennent là, là, là. Et tout ça est constitué de cheveux, d'unités folliculaires à un cheveu uniquement, pour qu'on mime un peu ce qu'on a au niveau de la tempe. Et puis derrière ça, on va mettre au moins sur la deuxième ligne ici, des unités folliculaires à 2 cheveux qui vont donner une gradation
progressive de l'avant vers l'arrière. Et puis après, derrière ici, on va mettre dans ce champ-là des unités folliculaires à 3 ou 4 cheveux, s'il y en a, pour venir combler tout l'espace ici et camoufler ces espèces de plugs qui étaient implantés antérieurement. Ceci, c'est pour vous montrer justement à quoi ressemble cette zone donneuse qui a été prélevée avec des gros punch de 2 mm, voire plus, pour justement créer ces plugs que j'ai montré antérieurement. Donc, ces grosses taches que vous voyez là, c'est la cicatrisation de ces zones. On a été prélevé plusieurs groupes d'unités folliculaires, alors que vous voyez la différence entre ça et ça, ce sont des tailles complètement différentes. Ici, c'est un punch qui a 0,9 mm de diamètre. Et là, on est facilement à du 2, si pas plus. Donc, c'est des gros punchs de biopsie qu'on utilise, mais chose qu'on ne fait pas. On ne fait pas ici, il s'agit d'une FUE. FUE veut dire Follicular Unit Excision. On va exciser, on va extraire l'unité folliculaire, pas plusieurs unités folliculaires. Parce qu'en implantant l'unité folliculaire, on va mimer l'aspect naturel de la repousse d'un cheveu. Voilà quel est le but de la FUE. Donc, si on prélève des gros groupes, ben, ça donne vraiment un aspect, une texture tout à fait, un aspect tout à fait disharmonieux, inesthétique. Pour vous montrer ici l'aspect que ça représente, la partie occipitale arrière de ce patient aussi, vous voyez les punchs que j'ai utilisés dans ces zones-là. Vous voyez les gros punchs qui ont été utilisés, les gros punchs de biopsie qui ont été utilisés pour prélever ces plugs. Ce patient avait reçu, lors d'une autre intervention, un strip qui avait laissé cette cicatrice de bandelette. Mais ça, c'est entre parenthèses. Toujours ce même patient, donc sur le côté occipital, pariétal et temporal gauche, vous voyez la différence de ces grosses cicatrices faites avec des gros plugs, des gros punch de plus de 2 mm. Et vous voyez la différence avec ces petites incisions faites avec un punch de 0,9 mm, 0,9 mm de diamètre. La différence est assez marquée. Résultat, donc on voit ici cette ligne frontale qu'on a redessinée. Vous voyez, donc le côté du golfe droit où il n'y a que des unités folliculaires à un cheveu sur la toute première ligne. C'est pas du tout choquant. On a un aspect tout à fait naturel. Donc ces cheveux ici, on les a peignés un peu vers le haut pour montrer la racine. Ce monsieur peut peigner ses cheveux en arrière, en avant, sur le côté, sans pour autant que l'œil soit attiré par un aspect inesthétique. Donc, je défie tout coiffeur de me dire si cette ligne frontale-là est artificielle ou pas. Donc, je rappelle, on a fait une hauteur conservatrice chez lui par rapport à son visage à 7 cm des arcades sourcilières et l'angle du golfe est à 9 cm de l'angle extérieur de l'œil. Et on a cette continuité de cette ligne avec des irrégularités, des cheveux fins qui vont continuer avec l'aspect tout à fait naturel de la tempe. Et les plugs sont, vous les voyez dans le fond, ils sont là, ils sont camouflés partout. Ces unités folliculaires à 2 ou 3 cheveux qu'on a implantés dans l'arrière-plan et pas tout devant. Voilà un autre cliché sous un autre angle, démontrant bien cette ligne frontale. Même ligne frontale, mais du côté gauche, où vous voyez justement, on a créé des petites irrégularités qui viennent là, ici et là, où on n'a que des cheveux les plus fins, de telle sorte que quand on soulève les cheveux, on les relève, on n'a pas un aspect disharmonieux tout devant. Ces plugs, ce sont bien là derrière camouflés parmi, dans la deuxième et troisième ligne, des unités folliculaires à 2 ou 3 cheveux qui viennent couvrir et donner une gradation tout à fait harmonieuse de cette ligne frontale de l'avant vers l'arrière. On voit très bien que la couverture donne un aspect naturel. Ici, je voudrais montrer pour ce même patient, à plus d'une année après, il revient pour continuer le travail que nous avions commencé, mais sur d'autres zones, pas sur la ligne frontale.
Après rasage, voilà un peu ce qu'on obtient. Vous vous souvenez, dans les photos que j'ai montrées avant, qu'on avait prélevé dans ces zones-là, on avait prélevé dans ces zones-là, en laissant, en ne touchant pas ces zones-là, on avait prélevé un peu dans ces zones-là. On ne perçoit quasiment pas le prélèvement qui a été fait avec ce punch de 0,9 mm. Voilà pour vous montrer le côté paréto-temporal droit du même patient. Quelques temps après l'intervention que nous avons faite, vous voyez très bien ces gros punch de plus de 2 mm utilisés. Et là où, comparativement aux zones qu'on a prélevées, on ne sait plus, on ne sait même pas dire où ont été prélevés les greffons avec un punch de 0,9 mm, tellement la différence est grande et on n'a pas un aspect mité fort marqué des zones où nous avons prélevé des greffons pour faire ce repair. D'où l'importance d'utiliser un punch qui soit inférieur à 1 mm pour la majorité des cas caucasiens. Moi, j'utilise entre 0,8, 0,85 ou 0,9 mm de diamètre de mon punch pour laisser des fines cicatrices tout en ayant l'option de prélever des unités folliculaires qui sont de beau calibre, qui contiennent 1, 2, 3 ou 4 unités folliculaires. Ce n'est pas nécessaire de chercher à faire comme on dit, des DFUI, qui sont des doubles FUI, double UF, qui sont des unités folliculaires multiples ou doubles contenant 5, 6, 7 cheveux, mais qui sont plusieurs unités folliculaires regroupées. À ce moment-là, le résultat est tout à fait inesthétique, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois avant. Ici, je montre rapidement aussi le côté gauche, le côté opposé, même chose. On avait prélevé dans ces zones-là, on avait prélevé dans ces zones-là, on avait laissé ces zones ici. C'est important de pouvoir avoir, je préfère avoir cet aspect-là plutôt que cet aspect-là. Ici, pour vous montrer un peu le résultat quand le patient laisse le cheveu plus à une longueur de 2 cm, 3 cm, ça permet certes de camoufler ces grosses cicatrices faites avec des punches de plus de 2 mm, mais mes recommandations sont claires. Il faut utiliser des punches en dessous du millimètre de diamètre, donc 0,8, 0,85, 0,9 mm de diamètre, pour laisser des toutes fines cicatrices afin de permettre au patient de couper ses cheveux jusqu'à une longueur minimale de 4 mm. En dessous, forcément, on verra cet aspect mité, qui sont les cicatrices laissées par le punch. Mais avec des gros punch de 2 mm, non seulement on va laisser un cuir chevelu très cicatriciel, mais le patient devra à ce moment-là laisser des cheveux beaucoup plus longs. On parle de 2 cm, ici 3 cm, pour que ça ne se voie pas, ce qui n'est pas du tout le but de ce type d'intervention. De l'autre côté, avec des gros plugs, on ne sait pas en faire grand-chose. Quand on va les implanter sur la ligne frontale, ça donne tout à fait un aspect inesthétique, comme je l'ai montré dans les images avant. D'où l'importance, encore une nouvelle fois, d'utiliser ces punches d'un diamètre inférieur à du 1 mm, mais moi je fixe ma barre haute à 0,9 mm de diamètre, entre 0,8 et 0,9 mm de diamètre. Je le vais assez répéter, ça permet aux patients d'avoir un choix dans les coupes jusqu'à un minimum qui est déjà convenable, présentable pour lui. Même chose de l'autre côté, obligation dans ce cas-ci de laisser le cheveu assez long pour camoufler ces cicatrices. Donc au bout du compte, on a fait le repair en abaissant un peu la ligne frontale pour recréer une ligne frontale esthétique avec des cheveux très fins, donnant cet aspect naturel et une gradation du plus fin vers le plus épais avec une bonne couverture du golfe et satisfaction du patient complète lui permettant de peindre ses cheveux comme il veut sans pourtant devoir camoufler, cacher des gros cheveux tout devant. On a réparé la ligne frontale en créant une ligne frontale esthétique harmonieuse à une hauteur conservatrice avec des cheveux très fins
avec des irrégularités sur la ligne frontale, permettant au patient de peindre ses cheveux comme il veut, sans pour autant que ça se voie. Merci pour votre attention.